Et balé à Congo. Le peuple d'abord, un mot historique qui devient un slogan du commun des mortels. Aujourd'hui, la jeunesse ne comprend pas exactement cela signifie quoi, comment ça se traduit et ça se matérialise aussi à la base. Nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités. Il s'agit de l'honorable Alfred Maïcha, cadre de l'UNC, élu de l'UDPS, non, élu de Sud Kivu, UNC dans la circonscription de Sud Kivu. Et il est accompagné de M. J.C. Moulamba, cadre de l'UDPS en France, Grenoble. Il est avec nous sur ce plateau. Et sans oublier notre confrère Aimé Lambala, expert financier économique, toujours pour parler, expliquer la genèse, l'essence de ces mots. Autour de ça, nous allons tourner notre émission. Honorable, le peuple d'abord, c'est un mot historique, mais qui devient aujourd'hui d'actualité. Ça suffit quoi d'abord pour vous, le peuple d'abord? Merci, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous avons le peuple d'abord. Ce n'est pas un slogan. C'est plutôt un mot historique. Les grands du monde, ceux qui ont incarné une opinion réelle sur leur société, ont tous laissé des mots historiques. En tout cas, ceux que je connaisse. De la formation littéraire, je peux te citer par exemple Tchedant Armatogae. Et ça signifie que les armes les cèdent à la toge. C'est Cicéron. Ça se résume en ce que le pouvoir militaire devrait être subordonné au pouvoir civil, au gouvernement. Parce que la Rome antique était ravageuse. Elle était une puissance uniquement militaire. C'est Cicéron qui renverse cette tendance en disant non, on ne va pas gouverner uniquement avec la Kalachnikov. Désormais la tête. Cette idée a renversé le cours des choses à son temps. Je peux te parler de quelqu'un comme Jules César qui dénonce son fils qui devient traître et dit tout quoi filimi. Toi aussi, mon fils. Au devant de ceux qui viennent m'arracher à la terre des hommes. Vous prenez monsieur comme Napoléon. Napoléon vous dit, je retiens deux pour lui, avancer c'est mourir, reculer c'est mourir. C'est un belliqueux, non? Donc, quand il prépare les troupes pour aller au front, avancer c'est mourir, reculer c'est mourir. Le choix c'est quoi? Vous mourrez la Kalachnikov à la main. Et c'est le même qui vous dit. Donc, c'est toute une philosophie de vie et de convictions réelles qu'un leader lance dans l'opinion. Le peuple se l'approprie, en fait une culture et un idéal à atteindre. Étienne Tshisekedi Omulumba a tenu beaucoup de meetings, beaucoup de conférences. Il y en a qui les ont tenues dans ce pays, il en fait partie. Mais l'opinion a retenu cette petite phrase. Le peuple d'abord. On peut faire toute une thèse de doctorat. Ça peut même être une école. Nous voulons bien que ça soit une école, une culture. D'abord au niveau de l'opinion, mais surtout une boussole de gouvernance. Vous décollez un avion, vous regardez tout par votre boussole. Nos dirigeants doivent avoir ça comme signe d'alerte. Le peuple d'abord. On vous envoie construire un bâtiment qui va abriter la RTNC. Ayez d'abord en tête le peuple. Et non pas venir nous construire un nid d'oiseaux
et tout y vire à ton compte privé. Le peuple d'abord. Et donc, on peut vous amener même au tribunal du peuple. Vous êtes un dirigeant, vous avez fait l'inverse. Tshisekedi là, il t'envoie au tribunal du peuple. Et là, vous n'aurez pas d'avocat derrière vous. Vous êtes désarmé. Avant Tshisekedi, Laurent Désiré Kabila, il est venu avec armée et tout et consort, il a parlé, mais le peuple a retenu un seul mot. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Il se fait que ces deux hautes personnalités ne sont plus sur terre. Nous les avons enterrés où? C'est dans les cœurs des vivants qu'on enterre les morts. Le véritable tombeau des morts, c'est les cœurs des vivants. Ne jamais trahir le Congo. Mais comment on lui a succédé? Ses successeurs, son successeur, n'ont-ils pas trahi le Congo? Sinon, pourquoi la corruption continue? Sinon, pourquoi les armées étrangères se promènent encore chez nous? Sinon, pourquoi l'enseignant n'est pas encore payé? Donc, Étienne Tshisekedi, lui a dit, mon ami, mon frère a laissé ne jamais trahir le Congo, il n'a pas été suivi. C'est le moment de le dire. Je laisse le peuple d'abord. Les quinquennats Tshisekedi aujourd'hui. Nous tous ses collaborateurs. Le thermomètre au bout de 5 ans. Qu'est-ce que nous avons fait du peuple? Il ne sera pas question d'aller auditer les comptes du président de la République et trouver que ça a galopé de 1000 fois. Celui de son directeur de cabinet, de son premier ministre, de son député que je suis. Non! Nous n'aurons pas suivi ce qu'Étienne nous a dit. Il faut plutôt que chaque citoyen, au bout de 5 ans, il voit comment son niveau de vie a avancé. Et je suis heureux parce que rien que dans les 100 jours, nous avons vu des fonctionnaires de l'État dans des entreprises pourtant génératrices de revenus qui ont fait 23 mois impayés et qui ne pouvaient même pas marcher. Mais aujourd'hui, ils marchent. Tout au moins, ils parlent. Sans lacrymogène. D'accord, honorable. Donc, le peuple d'abord, oui, c'est le social. D'abord, en tout cas, ventre creux n'a pas d'oreille. Le peuple d'abord, c'est le respect des droits humains. C'est l'expression libre. Je suis heureux que la RTNC accompagne désormais le peuple d'abord, parce que même les images des opposants, nous les trouvons à la RTNC. Ça, c'est le peuple d'abord. C'est les routes, les infrastructures. C'est surtout la fin de l'impunité. J'ai suivi que même un collègue député est en train de regretter qu'on ait saboté ses immunités. Mais parce qu'on a trouvé les diamants chez lui. Ça aussi, c'est le peuple d'abord. Monsieur Jussi Mulumba, vous êtes cadre, Mulamba, s'il vous plaît, cadre de l'UDPS, combattant. Ex-combattant. Ex-combattant de la diaspora. Vous êtes déjà ici, vous êtes au pouvoir. Comment vous traduisez ces slogans, ces mots historiques, le peuple d'abord, par rapport à vos actions, par rapport à votre combat que vous avez mené depuis de longues dates? Aujourd'hui, vous êtes à la tête. Merci beaucoup, monsieur Anderson. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de nous voir invités ici à la chaîne nationale. Nous estimons que le peuple d'abord, même s'il faut... Et ce n'est pas la première fois de vous recevoir. Bien sûr, bien sûr, Anderson. Ouais. C'est pourquoi je profite de vous remercier encore une fois. J'étais en train de penser, mon collègue qui a à mes côtés, l'honorable Maïcha, a développé largement ces slogans. Le peuple d'abord,
le président actuel de ce pays, la République démocratique du Congo, a placé l'homme au centre. Vous entendez tout le monde dire, quand il passe, quand il intervient, Papa Lobaki Nini. Le peuple d'abord. Et on est en train de le référer à ces grands hommes, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Qu'est-ce qu'il avait dit? Le peuple d'abord. L'état des droits. Le peuple d'abord. Et c'est pourquoi vous avez entendu, et c'est pourquoi vous avez vu, et vous irez encore voir beaucoup de choses lorsque vous allez découvrir que ce qui se passe dans ce projet des sociétés de Félix Antoine Tshisekedi. Il a placé l'homme au centre. Il a dit à tous les gouverneurs, il leur a dit dernièrement, placez l'homme au centre de tout ce que vous faites. S'il n'y a pas l'homme, vous ne suivez pas ce que je vous demande de faire. Et donc, un gouverneur pareil, il peut être frappé par toute autre mesure que nous ne connaissons pas. C'est la présidence seule, c'est à la présidence seule de décider. Et lorsque ça va tomber sur un ou un autre, ça sera soutenu par le peuple, parce que nous avons un président qui a placé l'homme. Quand on parle de l'homme, je parle de cet homme au majuscule, où il y a la femme et l'homme à l'intérieur. Je suis en train de dire que le peuple est avant tout. La jeunesse, vous savez, votre émission, c'est de la jeunesse. Dans ce pays, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Il y a 37 ans durant, on n'avait pas envisagé d'être au pouvoir. D'ailleurs, on était au combat. On voulait que le chef de l'UDPS soit actif, que ce chef soit vraiment au combat avec son fusil sur l'épaule. Et à cette époque aussi, les chefs d'un parti politique étaient d'office les chefs de l'État. Quand on était président de l'impair, d'office on est chef de l'État. C'était élaboré comme ça. On disait même des droits. Et même des droits en plus. Et aujourd'hui, on se retrouve que notre constitution a été changée, a été amendée. Cette incompatibilité nous rattrape. C'est-à-dire que la constitution changée, amendée, on ne peut pas être partisan d'un parti politique et être en même temps chef de l'État. Et cet article nous demande à nous de pouvoir recourir à nos statuts. Ça veut dire que ça n'a pas été prévu dans nos statuts que nous aurons par exemple ces changements. Alors parce que cela étant, nous devons recourir à nos statuts. Et ce n'est pas un débat national, c'est un débat interne. Et le chef de l'État a recouru à la politique. C'est un politicien, c'est un fin diplomate. Il a dit, oui, ok, comme ce n'est pas prévu dans nos statuts, je nomme un président haï. Ce n'est pas prévu dans nos statuts. L'article 26 dont ils invoquent ne parle pas de l'incompatibilité. Ça parle d'autre chose. Je les invite tout simplement à recourir à leur cours de droit. Et lorsqu'il y a incompatibilité qui n'est pas prévue dans nos statuts, le président recourt à une solution politique. Il nomme un président haï, et ce président qui n'a rien demandé d'autre que d'obtempérer, d'accepter la nomination de son chef hiérarchique. Et cette nomination ne pouvait procéder que par l'ordre hiérarchique. Il y avait un secrétaire général qui s'occupait des affaires, le président au pouvoir nomme celui-là, et c'est lui l'ayant droit, et tous ces gens qui crient, je voudrais m'adresser à eux, sur les réseaux sociaux, qui en parlent sur des chaînes de radio, ils doivent revoir les cours des droits pour comprendre que, avant d'aller appliquer les textes dont ils invoquent,
il ne s'agit même pas de ce qu'ils disent, parce que notre président n'est pas dans l'incapacité, n'est pas dans l'invalidité, il est en forme, il gère notre pays, mais il y a un problème de l'incompatibilité. Les deux fonctions ne peuvent pas vraiment marcher ensemble. Merci pour et cette alors, précision. ils doivent commencer par accepter d'abord respecter les organes du parti, respecter les présidents à y nommer et présenter leurs excuses au chef de l'État. Merci parce qu'ils sont en train de tomber dans une insubordination et non-respect au chef. Merci pour cette précision. Ça fera un autre débat pour de prochains numéros. Mais aujourd'hui, retournons sur ce que nous disions, le peuple d'abord. Avant d'accorder la parole à notre expert Lambala pour une précision dans les domaines financiers et économiques, à vous qui êtes là. L'honorable, nous voyons les images, vous êtes sur le terrain. Là, vous êtes en train d'expliquer à la base le contenu du peuple d'abord, ou bien vous êtes en train de dire à la base ce que vous devez faire aujourd'hui au Parlement pour que le Parlement d'hier ne soit pas comme le Parlement d'aujourd'hui. Ce sont les deux. Se passer par l'un de l'autre. Là, je suis dans la grande salle de la commune de Bagira, de la ville de Bukavu, dont je suis l'élu en fait, sur la liste de l'UNC. Avec une foule immense. Immense, oui, et qui veut bien nous écouter. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous, les députés, c'est un devoir de faire ça. En ce qui concerne le peuple, c'est un droit. Pour nous, c'est le devoir de redevabilité. Nous devons rendre compte. Parce que je suis à l'Assemblée nationale à cause et pour eux. Est-ce que vous êtes toujours porte-parole de l'INC à Bukavu ou bien aussitôt ça serait encore l'incompatibilité ou comment? Vous êtes toujours porte-parole ou vous êtes maintenant député? Bon, les deux ne sont pas incompatibles. Hein? Mais parce qu'il n'y a rien de loi je ne gère pas encore qui l'interdit. Sous réserve de ce que le président Tshisekedi et son DIRCAB Kamerhe feront de moi demain, aujourd'hui, je ne suis pas en incompatibilité. Mais il peut se poser un problème de disponibilité. Et c'est ainsi justement qu'en interne, nous devons trouver des mécanismes pour qu'il y ait un porte-parole provincial du parti à Bukavu. Voyez-vous, étant à Kinshasa, les organes du parti devront savoir à quel niveau je devrais servir. Moi, je profite de saluer les amis de Bukavu parce qu'il semble qu'ils nous attendent là-bas. Nous viendrons sur le terrain voir ce que l'honorable fait concrètement. Parce que les images là, ça ne veut rien dire, hein, mais nous devons palper la réalité. D'accord. Donc, quand nous sommes en face du peuple qui nous a mandatés, nous lui demandons d'être un peu plus exigeants. Nous invitons notre population à arrêter avec la complaisance. Applaudir un monsieur qui n'a rien fait, c'est l'autodestruction de soi-même. Applaudir un monsieur qui a touché dans la caisse de l'État, il construit 5-6 maisons sur votre avenue, au lieu de le dénoncer, vous l'appelez grand prêtre. Vous êtes en train de vous autodétruire. Et nous avons convenu avec le peuple que tu vois là, que plus rien ne sera fait de cette manière-là. Nous avons une vision pour refonder l'État congolais. Redonner l'espoir au peuple congolais. Et il y a lieu d'y parvenir, notamment en faisant un effort pour arrêter l'impunité. Les détournements de deniers publics, la corruption, c'est un mal profond. Le peuple ne doit pas laisser ça comme seul combat de Félix Tshisekedi. Non, il le fait pour eux. Et donc c'est au peuple d'abord de lui indiquer
Monsieur le chef de l'État, ici, il y a un monsieur dont l'état de fortune ne se justifie Mais pas. il faut que le chef de l'État soit ouvert avec d'autres voies de communication. S'il est enfermé avec son cabinet, ses conseillers seulement, est-ce que le chef de l'État a d'autres voies d'information pour avoir des informations sur la base? Toutes les institutions de la République sont à sa disposition, y compris l'Assemblée nationale où je suis, le Sénat, l'armée, la police et surtout son peuple. Il y a un service de monitoring interne et externe qui permet à ce que le président de la République soit la personne la mieux informée sur tout ce qui se passe. Aimé Lambala, vous Ok, avez merci une pour la... préoccupation. Je ne sais pas si je suis en parler, mais... Merci pour la parole. Donc, je reviens les peuples d'abord économiquement. Je vous parlerai ici, c'est-à-dire que tout le monde attend de ce peuple. Je vais un peu à l'Assemblée nationale, quand on voit un peu, il y a un trou énorme dans cette Assemblée nationale. Durant les 4 premiers mois, il y avait plus de 40 millions de dollars qui a été dépensés pour les députés. Je ne sais pas si les peuples d'abord sont là, malheureusement. L'Assemblée nationale a 30 millions, 10 millions pour le sénateur. Et pourtant, c'était tablé au bout d'une année, il devait avoir 150 millions des émoluments, de frais de fonctionnement en général. Alors, est-ce que les peuples... Même le budget, est-ce que le peuple est là d'abord? Il y a plus de 50-40 millions qui ont été dépensés pour nos élus actuellement. Quand je prends en général l'institution de l'État, actuellement, il y a plus de 202% par rapport à la Banque nationale. Bon, là, c'est une parenthèse pour moi. Est-ce que le peuple d'abord est là, honorable? Deuxièmement, alors, j'ai entendu, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Le chef de l'État est parti aux États-Unis. Tout le monde était content. Et les gens frottaient les mains. C'est-à-dire que l'économie sera relancée. On parle aussi de l'FMI, toutes les institutions financières. Je me dis, moi j'ai honte quand j'entends parler ça. Les Congolais deviennent des mendiants de la communauté internationale. Depuis que ces institutions arrivent, ils travaillent pour eux. C'est l'argent de Wall Street, tout ça, du marché financier. C'est pas des dons, ils donnent pas, il faut rembourser. Pourquoi faire toujours la curbette, tout ça, tout le temps? Est-ce que la FMI à Kinshasa, ce n'est pas des cadeaux? Vous savez, un peu dans ces pays, il y a plus de 150 milliards qui traînent dans l'économie parallèle des proximités. Est-ce que le nouveau Premier ministre, est-ce que Cash FCC ne peuvent pas faire assez que cet argent retrouve l'économie réelle, au lieu de pleurer tout le temps la communauté internationale, au lieu chaque fois d'en parler à la Banque mondiale, Fonds monétaire? Jusqu'alors, je ne sais pas, quelqu'un peut me contredire, aucun État s'est développé avec la Banque mondiale. Aucun État. J'avais vu un peu avec la SNCC. Il y a plus de 500 millions de dollars qui ont été alloués à cette société avec la Banque mondiale. Il n'y a pas de résultat. Ils ont plus de 215 mois d'impayés. Est-ce que le nouveau venu, le président, il sera toujours content de travailler là-dessus? Je ne suis pas contre ces institutions financières internationales. Mais je dis que est-ce qu'il n'y a pas un modèle? Jusqu'à présent, l'Afrique a bénéficié plus de 7 000 milliards en aide et dons de ces communautés-là, de ces institutions. On va toujours tourner comme ça ou changeons encore la chose? Je pose la question aux deux. Est-ce que les dirigeants actuels, les premiers ministres actuels, j'ai entendu tout le monde est content des FMI. Et moi, ça me fait honte. J'ai participé à une émission hier. Le bourgmestre de Matete, il était fier de dire qu'on a un marché qui a été construit par le don de la Banque mondiale. C'est une honte. Un petit marché à Matete, il faut que la Banque mondiale vienne en aide. Vous êtes en fonction aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas relancer l'économie réelle des proximités dans ce pays? Changeons un peu la donne. Restons pas mendiants de la communauté internationale. Réagissez. Bon, écoutez, j'ai suivi mon ami Aimé énoncer des chiffres, son droit. S'agissant des montants alloués aux élus, j'ai cru que c'était des élus du Congo-Brazza. Non, Kinshasa. Sinon, c'est de Kinshasa que je connais. Beaucoup de mes collègues, il y en a qui ont même déjà quitté l'hôtel parce qu'ils sont incapables de payer ça. Donc vérifiez, il y a plus de 40 millions de dollars. S'il vous plaît. Je n'en vois pas combien, sauf en tout cas des élus comme nous qui avons d'autres sources de revenus, qui sont même à mesure d'affronter les coûts de transport dignement à Kinshasa jusque-là. Parce que nous ne sommes même pas encore payés. Même pas nos indemnités d'installation, nous ne les avons pas. Donc, à prendre 40 millions, je ne suis pas au bureau. Si.
Mais notre bureau n'a pas encore un mois. Donc, je ne pense pas. Si, je vous dis clairement, demandez... S'il vous plaît, j'ai dit, je ne pense pas. Je ne voudrais pas prendre les choses, en tout cas de manière brute. Je ne suis même pas sûr que nous avons une autorité dans ce pays qui a le pouvoir d'engager jusqu'à 40 millions. Notre ministre des Finances est un ministre démissionnaire. Et donc sa capacité d'engager les dépenses publiques est réduite. L'Assemblée nationale, le bureau provisoire que nous avions, avait un pouvoir également réduit. Ok. Donc, mais dans tous les cas, mon rôle n'est pas de les justifier, nullement. Si demain, il est vérifié qu'il y a un tel ou un tel, député soit-il, du cash ou du FCC, qui prend 40 millions, il met en poche, il garde ses collègues dans l'état où je les trouve aujourd'hui, mais sa place ne sera pas à l'hémicycle, c'est à Makala. C'est ça le peuple d'abord. S'agissant des interventions des institutions financières internationales, et c'est une panacée, je ne pense pas. Mais est-ce que c'est ce qui nous interdit de mobiliser les recettes internes? Alors, si on peut faire les deux, ça pose quel problème? Parce que ce qui nous tue ici au Congo, ce n'est même pas les salaires des gens. C'est plutôt le détournement des deniers publics. Il n'y a personne qui a un salaire qui lui permet de construire tout ce que vous voyez être construit par les politiciens. Nous sommes la seule société où les plus riches de la société, on les cherche parmi les gouvernants. Ailleurs, ce n'est pas normal. Les grandes bâtisses, que ce soit à Kinshasa, à l'intérieur du pays, on vous dit, ça c'est pour l'ancien ministre, ça c'est pour tel ministre, ça c'est pour tel PDG, tel général. Mais allez voir son salaire. Même si tu avais 5 000 ou 10 000 dollars de salaire par mois, tu vas construire une maison de 1 million pendant une année. Donc, nous devons dire plutôt qu'en interne, on fait un effort pour boucher partout où l'argent de l'État sointe, pour informatiser, pour permettre la lisibilité des circuits financiers du pays. Au niveau du recouvrement des recettes, pourquoi la douane, la DGI, la DGRAD reste toujours manuelle, où vous remettez l'argent de l'État à un individu? Donc, on informatise ce système-là. Est-ce que les gens aussi peuvent déclarer leurs comptes dans des banques extérieures? C'est aussi l'une de vos obligations. Si on ne les fait pas, nous les découvrirons. Voyez-vous, la nature humaine est hantée, chacun est hanté de cacher ce qu'il croit ne pas être licite. Mais le rôle de l'État, et maintenant l'État est là pour vérifier tout ça et redresser. Nous n'allons pas parler dans les vides ou dans les journaux. Nous avons donné un thermomètre et au bout de temps, chacun peut se dire, avec ce qu'il y avait hier, c'était ainsi. Aujourd'hui, voici. Je vous ai dit que déjà, la RTNC fait passer les images de l'opposition. Ça, c'est le peuple d'abord. C'est une action. Tu ne sais pas quantifier ça. Celui qui n'est pas payé peut marcher aujourd'hui, sans lacrymogène à sa tête. Tu comprends? Il nous reste maintenant à mettre en prison des PDG, des ministres, des dirigeants. C'est ça le déboulonnement. C'est ça le déboulonnement. J'ai appris qu'il y a un ministre provincial qui est en train d'être déboulonné. Qui est dedans. Merci beaucoup. D'autres vont le rejoindre là-bas. Merci. Et alors seulement, donc nous n'avons pas peur de qui désigne un ministre, de qui désigne un premier ministre. Venez tous. Mais si vous osez gouverner comme c'était le cas hier, vous finirez la course en prison. Merci honorable de nous avoir honorés pour ce numéro. Je crois que nous pouvons nous retrouver encore prochainement pour en parler davantage. Merci beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci Anderson. Merci Aimé.
ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali